Aimez-vous Halloween? Je suppose que oui. Personnellement, je n'ai jamais pu fêter cet événement. Mes parents le jugeant commercial et futile. Bien entendu, quand j'étais enfant, je trouvais ça horrible de ne pas faire la fête cette nuit-là. Mais aujourd'hui, je m'y suis habituée et je m'en fiche un peu, pour tout dire. Cependant, cette année, quand ma mère a pu obtenir les places de 31 au soir pour le célèbre ballet de danse classique Le Lac des Cygnes, j'étais aux anges. J'étais très heureuse de pouvoir enfin sortir ce jour-là. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir une danseuse étoile. Et j'adorais voir ces artistes danser. Alors, quand j'ai pris place dans les sièges de la salle de spectacle, c'était comme si un vieux rêve, brisé depuis bien longtemps, se réalisait pour moi. Comme je m'y attendais, c'était grandiose. Tous les danseurs étaient excellents et interprétaient leur rôle à la perfection. Cependant, la danseuse jouant le rôle du cygne me mettait mal à l'aise. Malgré sa technique irréprochable, on aurait dit qu'elle était absente, que son corps était inhabité. Je me demandais comment elle avait pu être choisie pour le rôle. Ne devait-elle pas montrer un minimum d'émotion? Mais le plus étrange et troublant, c'est que j'avais l'impression que son regard, vide, était braqué sur moi. C'était vraiment dérangeant. Même pendant ses pirouettes, elle ne me quittait pas du regard. Vers la fin de la pièce, ses yeux vitreux, cette peau de porcelaine et ce costume noir commencèrent vraiment à me mettre mal à l'aise et à me déranger. Juste avant la scène finale, ses lèvres se mirent à bouger. En même temps, j'ai l'impression d'entendre ce qu'elle disait, ce qu'elle me disait. J'ai entendu clairement les mots dans ma tête, en parfaite coordination avec ses mouvements buccaux. J'ai été plutôt intriguée par sa phrase, qui me paraissait dénuée de sens, sur le moment du moins. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai dormi, sans faire part à ma mère du malaise que j'avais ressenti durant le ballet. Le lendemain, ma mère m'a appelée, un peu d'angoisse dans sa voix. Elle m'a tendu le journal du matin. Quand j'ai vu l'article qu'elle désignait et la photo qui l'accompagnait, j'ai cru que j'allais vomir. L'article disait que la jeune ballerine étant censée jouer le rôle principal dans le ballet que nous avions vu hier soir, avait été retrouvée morte dans sa loge, dans une mare de sang. Apparemment, elle n'était même pas en costume. Pourtant, tout le public présent dans la salle prétend avoir vu une femme dansant le rôle d'Odette et d'Odile. Le directeur de la compagnie aurait déclaré, après avoir vu une photo de cette étrange danseuse prise par un spectateur. C'est impossible. Cette jeune fille est morte il y a tout juste 1 an. En effet, cette jeune femme se serait suicidée le 31 octobre dernier, après avoir appris qu'elle était renvoyée de la compagnie. C'est alors que les mots que j'avais lus sur ses lèvres me revinrent en mémoire, prenant un tout autre sens. Le cygne est mort.